Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est Fils de Dieu prophétise sur la base de la parole de Dieu. Thème de la semaine. C'est bon? Que Dieu dispose vos cœurs et que vous compreniez maintenant, c'est la parole du Seigneur au nom de Jésus. Fils de Dieu, nous croyons que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Prophétise sur la base de la parole de Dieu. Et pour sous-thème, ça c'était le grand thème, nous avons eu des audios qui nous ont entretenus là-dessus. Et donc nous avons un sous-thème, c'est la prophétie biblique. Et ce matin, nous voulons parler de la prophétie biblique. La prophétie sur la Bible est un message de Dieu. Quand on parle de prophétie, c'est un message de Dieu. Amen. La prophétie n'est pas un message d'un homme, mais c'est un message de Dieu qui le place généralement au cœur d'un de ses enfants. Exceptionnellement, Dieu peut utiliser un païen, mais très souvent, Dieu, pour parler, utilise un de ses enfants. Et quand Dieu met une prophétie dans le cœur de ses enfants, c'est pour l'édification des autres. Alléluia. C'est-à-dire que si Dieu place quelque chose dans mon cœur, une prophétie, ce n'est pas pour mon édification, c'est pour l'édification des autres. Donc, je récapitule la prophétie. C'est Dieu qui donne la prophétie. Et Dieu met ça dans le cœur d'un de ses enfants, un de ses enfants. Et l'objectif, c'est pour que ses enfants soient édifiés. La prophétie biblique ne comporte pas toujours des révélations. À ça, j'aimerais que vous saisissiez ce matin. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de prophétie, quand je parle de révélation, c'est des choses cachées. C'est-à-dire la prophétie biblique ne veut pas toujours dire, il dit, hier, tu étais à Mounana. Non. La prophétie ne comporte pas toujours des révélations. Il peut y avoir des révélations, mais ce n'est pas toujours des révélations. Et très souvent, la prophétie ne comporte pas de révélations. Parce que nous confondons souvent la révélation, la prophétie avec le don, la parole de connaissance et le don, la parole de sagesse. La parole de connaissance, la parole de sagesse comporte toujours des révélations. Je ne sais pas si on a compris. Voilà, je vois qu'on avait enseigné dessus, mais on reviendra au cours de l'année sur tous les dons spirituels. Au cours de l'année, on voit tous les dons spirituels. Mais généralement, c'est la parole de connaissance, la parole de sagesse qui comporte la révélation. Mais la prophétie ne comporte pas toujours la révélation. La prophétie peut s'exprimer sans révélation. Par exemple, Dieu peut te dire par prophétie qu'il t'aime. C'est une prophétie. En quoi c'est une prophétie? Nous allons voir tout à l'heure en quoi ça peut être une prophétie. Mais Dieu peut te dire, Dieu t'aime. Est-ce qu'il y a une révélation à l'intérieur? La Bible te dit déjà que Dieu t'aime. Mais quand il le dit, c'est juste peut-être parce qu'il a remarqué que tu as un problème, tu as une difficulté et que tu es en train de douter de son amour. Et il veut comme réactualiser sa parole. C'est-à-dire qu'en fait, il te rappelle que je t'aime. Et ce je t'aime là vient avec l'action du Saint-Esprit, du Saint-Esprit du ciel. J'avais besoin d'entendre ça. Mais c'est une prophétie. Et pourtant, cette prophétie-là, il n'y a pas de révélation. Je ne sais pas si on a compris. Amen, amen. Tout le monde sait que Dieu aime ses enfants. Mais il n'y a pas de révélation. Donc, quand on parle de prophétie, sur la Bible, ne cherchez pas toujours les révélations. Non, la prophétie ne comporte pas toujours les révélations. Il peut en avoir, mais pas toujours. La prophétie, lorsqu'elle vient, elle a quel objectif? 1 Corinthiens 14, 13. Vous savez, il y a des choses dans la Bible elle-même définies. Dans la Bible parle clairement. Dans la prophétie, Dieu a donné 3 objectifs la prophétie. Quand la prophétie vient, elle vise ces 3 objectifs. Quand elle s'écarte de ces 3 objectifs-là, posez-vous la question, est-ce que c'est encore une prophétie? 1 Corinthiens 14, 3. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes. Quand on prophétise, on parle à qui? Aux hommes. On prophétise pour les autres. On ne prophétise pas pour soi-même. Quand on parle en langue, c'est pour soi-même. Mais quand on prophétise, c'est pour les hommes. Et quand on parle aux hommes, dans quel but? Les édifier, les exhorter, les consoler. Amen, amen. Donc, dire que je m'avais cherché la prophétie, comme ils disent, qui est en train de me rendre malade. Ce n'est pas la prophétie que tu es en train de chercher. Tu confonds les choses. Ce n'est pas la prophétie. Ce n'est pas la prophétie que tu es en train de chercher. La prophétie n'est pas là pour te dire qui te rend malade. La prophétie, quand elle vient, c'est l'objectif, peu importe la forme qu'elle prend. Mais l'objectif, c'est l'édification, l'exhortation et la consolation. Et nous allons voir rapidement c'est quoi les objectifs. Quand la prophétie vient, elle vient pour construire ta foi. Quand la prophétie vient, elle vient pour construire ta foi. Pour que tu sois ferme dans ta foi. Que tu sois fort dans ta foi. Quand la prophétie vient, c'est pour t'affermir dans la vraie foi. S'il y a une prophétie, ta vie chrétienne n'est pas affermie. Tu ne grandis pas. Mais remets encore cette prophétie-là. Quand Dieu parle, c'est pour que tu sois fort dans la foi. C'est pour que tu sois inébranlable dans la
foi. La prophétie qui t'éloigne de la foi n'est pas une prophétie. La prophétie qui te pousse au péché n'est pas une prophétie. Vous imaginez quelqu'un qui te dit, va chercher un copain, sors avec ce copain, tu auras un enfant parce que tu cherches un enfant. Ce n'est pas une prophétie. Ça ne vient pas de Dieu. Parce que ça t'amène tout droit dans le péché. Et ce n'est pas une prophétie. Alléluia. La prophétie vient toujours avec la sanctification. La prophétie a toujours la sanctification. Parce que l'objectif premier de Dieu, c'est que la Bible dit que nous avons été appelés de Dieu pour être saints. Dieu ne sort jamais de cet objectif. L'autre point, la prophétie vient pour l'exhortation. L'exhortation, c'est quoi? Elle vient pour te conseiller. Oui, une prophétie peut venir te conseiller. Peut-être que tu es en train de t'embrouiller dans ta vie. Tu ne sais pas ce qu'il faut dire, ce qu'il faut faire. Et quand la prophétie vient, elle te donne des conseils. Amen. La prophétie vient pour t'encourager. Peut-être que tu es faible dans ta foi déjà, faible dans ta vie chrétienne, faible dans ton service. Mais quand la prophétie vient, elle t'encourage. Elle t'incite à marcher dans la volonté de Dieu. La prophétie. Quand elle vient t'incite de prendre le droit chemin. Parfois tu as peur. Ah, si j'abandonne ça, est-ce que je vais vivre? Dieu me demande d'abandonner ça. Mais quand elle vient, elle t'encourage. Elle te dit, vas-y, je suis avec toi. Prends cette décision. Prends ce chemin. Obéis, je suis avec toi. Je te soutiens. Voilà la prophétie. Alléluia. La prophétie vise la consolation. Les 3 points, on est témoin. C'est tiré de 1 Corinthiens chapitre 14, n'est-ce pas? Voilà. Donc, elle vient pour te consoler. Quand la prophétie vient t'accorder la paix, la prophétie ne vient jamais te juger. Même si la prophétie parle de ton péché. Mais quand elle parle de ton péché, elle te dit, Dieu est là pour te pardonner. Dieu veut que tu sors de là. Alléluia. Elle vient jamais pour te juger. Elle vient pour te condamner, mais toi tu es foutu, c'est fini pour toi. Voilà, j'ai découvert ton péché. Non, la prophétie vient pour t'accorder la paix aussi. Quand tu es dans l'inquiétude, dans les soucis, elle vient pour t'accorder la joie, le repos intérieur, te fortifier après une épreuve. Peut-être que tu as perdu un parent, peut-être que tu as été renvoyé de ton travail, peut-être que tu as eu des problèmes, je ne sais où. Mais quand la prophétie vient, elle vient pour te fortifier après une épreuve, te relever, te donne l'espérance, relever ta foi quand elle s'est affaiblie. Voilà l'objectif de la prophétie. Amen, amen. La prophétie dépend donc de Dieu et non de l'homme. Nous l'avons vu. Quand on prophétise, c'est Dieu qui décide de mettre des paroles. Ce n'est pas l'homme. Aucun don de Dieu ne dépend de l'homme. Je ne sais pas si vous comprenez. Ça veut dire que moi, je peux vous dire, je vais te prophétiser. C'est faux. Quand Dieu envoie une prophétie, même moi, je ne connais pas quand il va envoyer la prophétie. Non, je ne connais pas. Je sais seulement que Dieu, par exemple, quand on est au culte, il se peut qu'il parle. Je suis disposé à recevoir une prophétie de Dieu à n'importe quel moment. Mais la prophétie ne dépend pas de l'homme. C'est-à-dire que si moi je dis, c'est-à-dire que l'objectif, la première partie, je vais vous expliquer ça. Je ne peux pas aller chez un homme de Dieu pour dire, je suis venu chez toi pour que tu me prophétises. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas possible. Bibliquement, ce n'est pas vrai. Et nous allons voir, mais comment les gens arrivent à prophétiser à volonté? Nous allons voir de ça. Mais sinon, normalement, dans la parole de Dieu, tu ne peux pas prophétiser, tu n'as pas parlé. On a dit que la prophétie, c'est une parole qui vient de Dieu. Tu ne parles que lorsque Dieu parle. C'est-à-dire que si tu n'as pas parlé, quand tu parles de toi-même, ce n'est pas une prophétie. La prophétie, c'est quand Dieu parle. Donc ça ne dépend pas de l'homme. C'est Dieu lui-même qui décide quand est-ce qu'il parle. Et quand il parlait, l'homme parle. Normalement, un prophète, un pasteur, un chrétien ne va pas parler, ne va pas dire que je prophétise, il n'a pas parlé. Donc, vous ne pouvez pas dire, oui, mais on est venu au culte ce matin, le pasteur n'a pas prophétisé. Et ça dépend du pasteur. La prophétie, ce n'est pas le pasteur qui décide quand est-ce qu'il prophétise. Je ne vais pas vous dire, venez mardi, je vais prophétiser pour chacun de vous. Vous avez 5 prophéties. 5. Ah non, le pasteur, je vous dis ce que ce n'est pas. Mais sinon, en réalité, bibliquement parlant, c'est faux. C'est Dieu qui décide quand est-ce qu'il parle. Alléluia. On ne prophétise pas à volonté. Je ne prophétise pas quand je veux. Voilà pourquoi cette histoire de consultation prophétique, c'est faux. Parce que quand vous consultez quelqu'un, est-ce que vous êtes sûr qu'au moment où vous rentrez dans la pièce, est-ce que vous êtes sûr que c'est mon Dieu que Dieu a décidé de parler? Ça ne dépend pas des hommes. Aucun don, même le don de guérison, des miracles, ça ne dépend pas. Quelqu'un peut avoir le don de miracle et prier pour quelqu'un, ça ne marche pas. Tu as le don de guérison, ça dit que c'est avéré que tu as un don de guérison. Mais pourtant tu pries, ça ne marche pas. Voilà pourquoi vous allez voir quelqu'un qui a le don de miracle ou le don de guérison. Lui-même, il est malade. Il a le don de miracle. Hein. Et il prie pour lui-même, ça ne marche pas. Parce que le don de miracle, c'est toujours Dieu qui détient le don. Dieu te l'a donné, mais c'est lui qui décide quand est-ce qu'il se
manifeste. Quand Dieu dit qu'il ne se manifeste pas, il ne se manifestera pas. Alléluia. C'est la même chose pour la prophétie. La prophétie a lieu quand Dieu a décidé. Amen, amen. La prophétie biblique n'obéit ni à la volonté de l'homme, ni au désir de l'homme. La prophétie ne vient pas quand nous décidons que Dieu donne la prophétie. Non, ça ne marche pas comme ça. C'est Dieu qui décide. Alléluia. C'est Dieu qui décide à quel moment il y a la prophétie. Romains 9, 16. Ainsi, donc, ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court. Tu peux courir pour les prophéties. Tu peux vouloir la prophétie. C'est Dieu lui-même qui décide de parler. Et ça, là, souvent, c'est un piège pour les prédicateurs. Une fois, je suis allé à Franceville et j'ai eu des paroles de connaissance qui s'assimilaient à des prophéties. Donc, il y avait des révélations. Et vraiment, ça a béni les gens. Et quelques temps après, j'ai été invité. Et je suis parti et je n'ai pas eu de paroles de connaissance. Et un des enfants, la fois, m'a dit, ah, mon père, là, tu m'as déçu aujourd'hui. Hein. Parce que moi, je m'attendais à recevoir des paroles de connaissance, des prophéties. Mais là, tu es venu, il y a quoi? Je l'ai repris. Je lui ai dit, toi, tu m'as mené. C'est vous là qui a mené dans les problèmes. Est-ce que ça dépend de vous? Toi, tu penses que c'est moi qui décide? C'est avec moi. Ça dépendait que de moi. Mais tous les jours, je ferai vous tous les jours, lundi jusqu'au dimanche. Alignez-vous. Je prophétise. Et ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas de moi, je ne sais pas. Je ne sais pas quand est-ce. Je me dispose simplement. Mais je ne sais pas quand est-ce que Dieu veut décider de parler de façon spéciale. Amen. 2 Pierre chapitre 1, le verset 20. Il faut bien comprendre. Hein? Parce que quand vous suivez des choses sans comprendre, vous êtes dans des erreurs. Car ce n'est pas par une volonté d'homme, par une volonté. On reprend ensemble. Hein? C'est la Bible, non? Il faut noter le verset là. 2 Pierre chapitre 1, le verset 21. Car, c'est le français, non? On peut comprendre, non? Ce n'est pas l'anglais. Car ce n'est pas par une volonté qu'une prophétie a jamais été à. Mais c'est poussé par le sang que les hommes ont parlé de la part. Donc ce n'est pas la volonté de l'homme. Ce n'est pas l'homme qui décide. Ah, il fallait que je prenne une vidéo de quelqu'un qui révèle comment il fait ses prophéties. Par sa propre volonté. Il faut bien que je cherche, il faut bien que je retrouve ça. Ce n'est pas par une volonté d'homme. Jamais volonté d'homme. Donc si vous voyez que quelqu'un prophétise à volonté, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est lui-même qui décide. Il décide, voilà, demain à telle heure, je te donner une prophétie. Ouais. Vous savez, dans la vie, il faut veiller sur sa foi. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qu'on manipule n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'il y a les... Tu connais, personne ne peut te manipuler. Tu prends sur ta foi. Donc quelqu'un qui te dit que non, moi si quelqu'un me dit non, mardi à 17h15 minutes, 2 secondes, je prophétise sur toi. Je ne viendrai jamais. Je sais que tu es faux. Sauf si Dieu t'a donné une révélation qui dit qu'à cette heure-là, ce n'est pas toi qui décides. Alléluia. Toutefois, et c'est ce qui est scandaleux, nous voyons dans la Bible, pas seulement dans la vie de tous les jours, dans la Bible, comme dans la vie courante, les personnes qui semblent prophétiser la part de Dieu à volonté, c'est leur propre volonté. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vous disent qu'ils prophétisent quand ils veulent. On voit ça dans la Bible. On voit ça dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils parlent, ils disent qu'ils parlent la part de Dieu. Mais ils prophétisent quand ils veulent. La Bible nous éclaire sur ce point en affirmant qu'ils prophétisent selon leur cœur et non selon Dieu. La Bible dit même s'ils disent que c'est au nom de Dieu qu'ils prophétisent, ce n'est pas au nom de Dieu qu'ils prophétisent. Alléluia. Jérémie 14, 14. Et l'Éternel me dit, c'est le mensonge que prophétise à mon nom. Dit c'est le mensonge que prophétise à mon, les prophètes. Je ne les ai point donné d'ordre. Je ne les ai point parlé. Ce sont des visions mensongères, des visions, des vaines prédictions, des tromperies de leur qu'ils vous prophétisent. Voilà pourquoi je vous dis, je vous envoie ça dans le groupe. Ma femme peut me rappeler. Il y a quelqu'un qui dit qu'un jour, il aura son témoignage. Il dit que c'est un homme de Dieu.
Il dit qu'un jour, il était là en train de prêcher au sorti de là. Quelqu'un vient lui faire une grande offrande. Il lui dépose l'offrande, bam, à la fin du culte. Et quand il regarde une grande offrande, il y a la personne, viens. J'ai une parole pour toi. Et il dit, les paroles sont sorties. Et je prophétise sur sa vie. Et après, il dit, vous savez, il y a une dimension, c'est plus la personne que Dieu nous parle. C'est nous-mêmes qui prophétisons sur la vie de la personne. Je vais vous envoyer la vidéo, vous allez voir. Donc c'est lui-même, il avoue, il dit que là, quand il a prophétisé là, c'est lui-même qui a prophétisé. Mais pourquoi il a prophétisé sur lui-même? La chair, l'argent l'a fait parler. Il y a des gens comme ça, non? Même dans la vie de tous les jours. Quand tu vois quelqu'un parle, c'est ça que là, il a des secrets. J'ai envie de connaître les secrets. Tu lui fais quoi? Tu lui fais boire. Tu lui donnes la boisson. Tu lui fais à manger. Quand il mange, après, vraiment, tu sors tes critiques là au quartier là. Sinon, mais pourquoi il parle? Parce que la nourriture lui fait parler. La boisson lui fait parler. Mais il y a aussi les prophètes et les pasteurs qui parlent avec l'argent. Et quand ils voient l'argent, quand ils voient les choses, ça les pousse à parler. Ou bien quand ils veulent la fin de gloire, ils poussent à parler. La Bible dit, ce sont les tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Les tromperies de leur cœur qu'ils vous prophétisent. Et parfois, qu'est-ce qui provoque ça? Mais c'est nous qui allons vers ces personnes en leur disant, dis-moi, révèle-moi, fais ceci, fais cela. Mais attendez, il y a un peu de bon sens. Tu viens, attendez, tout le monde a toujours un problème. Oui, je suis venu te consulter, prophète, que tu parles sur moi. Mais je te dis ce que tu vas entendre. Non, depuis là, je me marie, je suis marié, ça ne marche pas. Mais je vais te dire ce que tu vas entendre. Parfois, des petits indices comme ça, ils transforment ça. Oui, je vois, c'est elle qui te fait ça. C'est comme ceci. Oui, mais je vois dans des histoires et des histoires. Moi, je suis allé dans une assemblée et il y a une dame qui est venue faire une offrande. Et le pasteur l'a appelé, il dit, viens, je vois un homme qui a de venir vers toi. Ça fait combien de temps? Elle n'est jamais mariée. La prophétie est venue, c'est l'argent qu'elle avait déposé qu'elle fait parler au pasteur. Dit, le pasteur n'a qu'à dire que non, je suis content, vraiment que le Seigneur te bénisse. Il ne dit pas qu'au nom de Dieu, il y a un homme qui est en train de venir, il est sur ton chemin, tu vas le rencontrer d'ici là. Non. Alléluia. Alléluia. Donc, la Bible dit, ceux qui parlent, il y a des gens, quand vous voyez quelqu'un parler volontairement, ce sont des vaines tromperies. Ces fausses prophéties entraînent vers des choses éphémères. Jérémie 23, 16. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Des choses de néant qui ne servent à rien, qui ne bâtissent pas votre foi, qui ne vous poussent pas à la sanctification, qui ne vous poussent pas à la consécration, que dans les choses bêtes, dans les bagarres, dans la haine, dans l'amertume, dans les frustrations, dans les problèmes, dans l'abattement. Je vois un serpent dans ta maison. Je vois un mouton. Je vois une marmite. Je vois. Donc, jamais de solution. Et vous avez ces genres de prophètes qui ne voient que les choses éphémères. Jamais ils ne voient que tu as besoin de te convertir. Que tu as besoin de sortir du péché. Tu fais dans la fornication. Tu es sur le chemin de l'enfer. Mais il ne fait que voir. Point. Ça s'arrête là. Attends, je vais expliquer quelque chose. Ils vous entraînent des choses de néant. Ils disent des visions de leur cœur. Et non ce qui vient de la bouche de leur. Ils disent des visions de leur. Ils disent des visions de leur. Il faut un peu de l'imagination. J'ai à savoir ce que vous voulez. J'ai à savoir. Au début de l'année dernière, ma femme et moi on a reçu une dame avec sa fille. Non, je cherche une église, on est venu, je te souviens encore. Voilà. Elle cherchait des prophéties. Non, je suis venu vous rencontrer et tout ça, là, on s'assied. Aucune prophétie, elle est partie pour des bons. Alléluia. Si je cherchais des prophéties, ne me cherchez pas. Si je dois prophétiser sur vous, c'est quand Dieu décide. Même moi-même, je ne sais pas. Je sens seulement ça vient. Alléluia. Donc, je peux vous garantir. Je ne garantis jamais quelqu'un qui concerne le miracle, la guérison. Quand je prie pour un malade, je mets ma foi aussi sur le Seigneur. Je prie pour un problème, je mets ma foi sur le Seigneur. Mais je ne vous garantis pas. C'est Dieu qui est aussi qui garantit. Alléluia. Je ne suis qu'un instrument.
Voilà pourquoi il y a le miracle. Quand il y a des choses, je ne dis pas que c'est moi. Je sais que c'est le Seigneur. Amen. L'un des signes que ces fausses prophéties sont trompeuses et fausses est qu'elles ne respectent pas, il n'y a pas, il faut mettre pas ici là, l'ordre divin concernant la volonté de l'homme pour Dieu. Quel ordre divin en ce qui concerne le bien de l'homme? Retenez ceci. Matthieu 6, 33, c'est ce que vous connaissez, mais je vais vous expliquer une particularité par rapport à ce verset. Matthieu 6, 33. Cherchez premièrement le royaume et là, et toutes choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Dieu dit, qu'est-ce qu'on cherche premièrement? Le royaume. Et ça, ce n'est qu'après avoir cherché le royaume de Dieu que vous pouvez chercher autre chose. Lorsque Dieu parle, la première chose, le premier objectif de Dieu, c'est d'abord le royaume et la justice. Et les autres choses après. Je ne sais pas si on a compris. Quand Dieu vous parle, la première chose que Dieu vous cherche d'abord, c'est que tu sois sauvé. C'est que tu sois en communion avec lui. Les autres choses viennent après. Ça veut dire que si on profite ta vie, toujours que les choses de la terre, le mariage, la guérison, la délivrance, les bénédictions, et jamais de ton cœur, tout met en cause, remet en cause. Ça ne respecte pas le principe, c'est juste qui a donné ça. Le principe chez Dieu, quand il y a ce rapport vis-à-vis de l'homme, ça va qu'il soit sauvé d'abord. Parce qu'il sait que c'est un homme dégage le monde, tu dois perdre son âme. Ça te sert à quoi d'être marié, après tu vas en enfer. Ça te sert à quoi d'avoir l'argent, après tu pars en enfer. Ça te sert à quoi d'avoir les bénédictions, après tu pars en enfer. Ça te sert à quoi d'être délivré, après tu pars en enfer. Dieu ne fait pas ça. Dieu veut que tu sois sauvé. Et après, tu es guéri. Tu es sauvé. Après, tu es délivré. Tu es sauvé. Et après, tu es béni. Que tu sois sauvé. Et après, tu as de l'argent. Parce qu'il sait qu'avec l'argent, tu es béni dans l'argent. Et après, tu es sauvé. C'est Dieu. Donc, si vous voyez dans cet endroit, il y a quelque chose à terre. Tu auras une voiture. Tu vas voyager. Tu vas faire ceci. Je vois ta maison. Numéro 2, à la cité temps. Jamais l'état de ton cœur, posez-vous des questions. Dieu ne peut pas s'opposer à sa parole. Dieu respecte premièrement le royaume et la justice. Premièrement. Voilà pourquoi, normalement, quand c'est de Dieu, la première chose qu'il vérifie, c'est ton cœur. Quand Dieu parle, c'est d'abord ton cœur. Le cœur d'abord. Est-ce que ton cœur est droit? Est-ce que tu es sauvé d'abord avant toute autre chose? Pour Dieu, la priorité, c'est le salut. La prophétie qui vient de Dieu vise d'abord le cœur. Mais si vous voyez des prophéties qui ne visent jamais le cœur, ils ne visent que les bénédictions, c'est qu'il y a un problème. Ça ne respecte pas cet ordre-là. Il n'y a rien. La même chose, dans une église, si on ne prêche que les bénédictions, on ne prêche que bénédictions. Mariage, non. Jamais le salut. Vous êtes en problème. Alléluia. Alléluia. Dieu n'est pas contre la guérison. Dieu n'est pas contre la bénédiction. Dieu n'est pas contre le voyage. Dieu n'est pas contre le mariage. Dieu n'est pas... Mais Dieu sait que cela, c'est des choses qui vont passer. Alléluia. Mais ce qui ne passe pas, c'est la vie éternelle. Alléluia. Ce qui ne passe pas, c'est la communion avec Dieu. Dieu sait qu'il connaît ce qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est d'abord la communion. Et Dieu vise d'abord ça. Dieu est embêté quand quelqu'un cherche d'abord. Quand quelqu'un cherche d'abord les bénédictions sans le salut. Dieu n'a pas un problème avec les bénédictions. Dieu n'a pas un problème avec les bénédictions. Dieu n'a pas un problème à rendre quelqu'un riche. Dieu n'a pas un problème à te guérir. Dieu n'a pas un problème à te délivrer. Mais son problème, c'est que tu sois d'abord sauvé. Et je vais encore mieux vous expliquer ça. C'est-à-dire que chez Dieu, s'il voit que pour que tu sois sauvé, pour que tu sois privé de quelque chose, il va te priver de ça. C'est-à-dire s'il voit que toi là, si tu donnes les enfants, tu vas t'éloigner de lui, il va te donner les enfants. S'il voit que si tu donnes le travail, et ça va t'éloigner de lui, il va pas te donner ça. C'est-à-dire que Dieu est prêt à te priver des choses de la terre là pour que tu sois sauvé. Je vous dis, s'il voit que dès que tu es en bonne santé, c'est fini, tu t'égares, et Dieu va te garder là. Il va te garder là. Parce que Dieu, pour lui, ce qui est prioritaire, c'est d'abord le salut. Le salut d'abord. Le salut d'abord. Le salut. S'il voit que si tu donnes telle chose, tu vas dans l'idolâtrie. C'est-à-dire que si tu donnes l'argent, beaucoup d'argent, tu es dans l'idolâtrie maintenant. Tu auras du mal maintenant à servir Dieu. Tu vas te fermer les portes. Tu vas te fermer les portes. Tu vas fermer. Parce qu'il sait que toi, l'argent et toi, ça ne marche pas. Alléluia. Ce que Dieu veut, c'est d'abord ton salut.
La prophétie, quand elle vient, elle vise prioritairement de renforcer ta communion avec Dieu. Pas d'abord les choses de la terre. Moi, je suis de ceux qui ne croient pas ces histoires aussi. Je suis de ceux pasteurs qui ne croient pas ces histoires où on vient, ton numéro de taper de choses, c'est tant. Ton numéro de téléphone, c'est tant. Ça sert à quoi? L'esprit de divination fait ça. Les Nganga qui ont l'esprit de divination fait toutes ces choses. Ça sert à quoi? En quoi ça t'édifie? C'est même pas biblique. Dans la Bible, il n'y a personne qui a fait ça. Ta soeur s'appelait tant. Oui. Tu as 3 frères. Le premier s'appelle Armel. Wow, puissant! Ça fait quoi? Ça fait quoi? Et après, tu demeures dans ton péché. Après, tu demeures dans ton état. Et tu meurs, tu vas en enfer. Ça t'a fait. Mais les gens savent que ça marche. Et je veux dire, pour qui ça marche? Jérémie 22, 23, verset 21 au verset 22. Je n'ai point envoyé ces prophètes et ils ont couru. Je ne les ai point parlé et ils ont prophétisé. Il y a des gens que Dieu ne parle jamais, mais ils prophétisent. Il va régler le compte. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû. Écoutez bien. On est ensemble. Lisez les versets. Hein. Ce n'est pas pour rien que vous mettez les versets. C'est vraiment expressément. Tous les jours, vous mettez le projecteur. C'est pour que vous regardez les versets. Nous aussi, on peut venir ici que parler. Même les versets, pourquoi? Pour que la Bible, qui est le témoin, que vous lisez. Alléluia. Il dit, je ne les ai pas envoyés ces prophètes, mais ils ont couru quand même. C'est-à-dire qu'ils ont fait des choses que moi, je n'ai pas demandé de faire. Je ne les ai pas parlé et ils ont prophétisé. Mais là, écoutez pourquoi ces gens-là prophétisent. Hein? S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple. Ils auraient dû faire entendre mes paroles à moi. Dans quel objectif? Et les faire revenir de leur mauvaise œuvre. Les faire venir de leur mauvaise œuvre. De la méchanceté de leur c'est pas Dieu qui parle. Il dit quand c'est moi qui parle. La priorité, les faire revenir de mauvaises œuvres. La priorité, les faire revenir de mauvaises actions. Si tu cherches une prophétie qui ne parle pas de ton cœur, c'est que tu es en train de t'égarer. Alléluia. Alléluia. La prophétie parle d'abord du cœur. Si tu es conscient de ça, tu sais discerner quand on veut te flatter pour rien. Moi, je suis scandalisé de voir ces personnes qui sont dans, c'est-à-dire que tu les vois, ils sont dans le péché. Tu sens qu'ils sont sur le chemin de l'enfer. Mais oh, je vais voir le prophète. Le prophète a parlé, il a dit que c'est telle chose. Le prophète a dit, oh, tel prophète a dit, tel prophète a dit. Mais ce que le prophète n'a pas vu que toi tu es en danger. Jésus-Christ vient là, tu vas en enfer. Et il y a des gens qui meurent comme ça. Menti par le prophète, entretenu. Mieux on te dit la vérité. Mieux que quelqu'un te dit la vérité que ton état spirituel n'est pas bon. Que quelqu'un te ment. Au moins tu es conscient. Alléluia. Au moins tu pries, tu dis Seigneur, change-moi. Ce n'est pas quelqu'un qui te garde dans ton état. Ce n'est pas une bonne chose. Regardez. Mais ces mauvaises prophéties-là, séduisent qui? Ceux qui n'ont pas l'amour de la... Ceux qui sont conduits, ceux qui sont touchés par ces prophéties, c'est qui? Ceux qui n'ont pas l'amour de la vie. Quand tu es trop attiré vers ces prophéties, regarde ton cœur. Est-ce que tu as l'amour de la... Je vous donne le verset. N'hésitez pas que non, tu as encore trouvé ça où? Je vous donne le verset. Je vous donne d'abord les 2 points. Il n'y a pas l'amour de la... Et ceux qui sont sur le chemin là, voilà, je vous ai élu ceux-là. Voilà le faux prophète. Vous aurez les maisons, les voitures. Hey, voyagerez. Ouais. Les mauvais états de cœur. Lui-même, il va tomber et il va faire tomber toutes ces personnes. À cause des biens de son monde. C'est écrit où? L'apparition de cet homme donne un exemple. Que quand l'antichrist va arriver et le faux prophète, quand le faux prophète viendra, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes des signes et des prodiges mensonges, et avec toutes les séductions de l'ini, pour ceux qui, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la, pour être, quand tu vas à l'église, tu n'as pas l'amour de la vérité qui sauve. On est ensemble? C'est l'amour de la vérité qui... C'est quand tu dis, moi je vais être sauvé. Pasteur, dites-moi tout. Si je suis une mauvaise voix, dites-moi tout. Dites-moi la vérité. Pasteur, dis-moi la vérité que l'ivignerie, c'est pas bon. Dis-moi la vérité que la fornication, c'est pas bon. Dis-moi la vérité que le mensonge, ce n'est pas bon. Dis-moi la vérité que l'adultère, ce n'est pas bon. Dis-moi la vérité que la méchanceté n'est pas bon.
Dis-moi la vérité que le fétichisme, ce n'est pas bon. Dis-moi la vérité. J'ai l'amour de la vérité. Même si ça me fait mal au cœur, c'est la vérité. Quand tu as l'amour de la vérité, tu vas être sauvé. Mais toi, dès qu'on dit la vérité te chasse. C'est-à-dire que dès qu'on dit la vérité, je quitte cette église-là. Maman, tous les jours, moi, je ne suis pas en paix. Moi, j'ai mon gars, on me dit que c'est la fornication. Maintenant, je fais comment? Le pasteur peut me nourrir. C'est comme des enfants, moi, j'ai. Tu sais comment je vais faire? Moi, je fais mes trucs. Mais même si c'est bizarre, il est toujours là. Tu n'as pas l'amour de la vérité. Tu n'as pas l'amour de la vérité. Tu n'as pas l'amour de la vérité. Il faut aimer la vérité. Alléluia. Il faut aimer la vérité. Moi, j'aime des gens qui me disent la vérité. Frères et sœurs en Christ, si vous me voyez un jour en train de faire des bêtises, venez me dire là, pasteur, on t'a vu faire telle chose. Venez le dire avec amour, hein. Ne venez pas me juger. Pasteur, et on t'a vu, tu avais la pierre. Donc tu dis toujours que, pasteur. Là, tu ne m'aimes pas. Là, tu es en train de me juger. C'est pas grave, Dieu va me sauver. Mais si tu dis pasteur, vraiment, chef, c'est pas bon en tant que pasteur. Je t'encourage. Voilà. Dites là, même si ça me fait mal au cœur, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Dieu va m'aider. Amen. La vérité fait toujours mal. Et ça va m'aider. Aimez-vous les uns. La vérité, c'est dire les autres la vérité. Hein. Et ça, la vérité. L'amour, je veux dire, l'amour, c'est dire les autres la vérité. Et quand tu aimes la vérité, tu vas être sauvé. Mais si tu n'aimes pas la vérité, comment on reconnaît les gens qui n'aiment pas la vérité? C'est des gens qui font des choses que la Bible ne dit pas. On te dit l'huile du python. Depuis quand tu as vu l'huile du python dans la Bible? Du boa. On te dit que ce n'est pas biblique. Mais tu dis même si ce n'est pas biblique, je m'en fous. Ce qui compte, c'est que je sois guéri. Tu n'as pas l'amour de la vérité. La parole de Dieu est là. Mais est-ce qu'elle parle du python? Mais ton histoire. Par contre, ton du python là ressemble à ce qui s'est fait dans le fétichisme. Chez les gangas, oui, ça existe. Il y a l'huile du boa. Ça veut dire que, voilà, même toi-même réfléchis un peu. Que ton pasteur là, c'est un ganga qui a fait sembler être pasteur. Parce que les gangas utilisent l'huile du boa. Sur la Bible utilisait ça, on peut dire que oui, les gangas ont copié. Mais ce n'est pas dans la Bible. Mais toi, tu dis seulement, je m'en fous. Dans l'église, regardez, quand il fait ça, il prie d'abord. Il prie en langue. Il prie. Après qu'il fait ça. Oh, au nom de Jésus. Alors, ok. Quiconque va plus loin, ne demeure pas la parole de Dieu, s'égare. Tu n'as pas l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. Il faut aimer la vérité. Il faut aimer la. Quand tu viens à l'église, aime-la. Et la vérité se trouve où? Pas dans la bouche du pasteur, dans la parole de Dieu. Quand le pasteur parle, quand le pasteur prêche, quand le pasteur te conseille, si tu vois que ce n'est pas biblique, ne le fais pas. Tu le fais si c'est la Bible. Même si le pasteur t'encourage en quelque chose. Non, frère, c'est pas grave, tu peux avoir 2 femmes. Tu sais que non, c'est pas biblique. Oh, Abraham, oui, mais c'est une époque d'Abraham. Jésus est venu restaurer les choses. Il a dit que chacun est sa femme, que chaque femme est son mari. Alors, quand tu vas encore. Oh non, c'est pas grave. Et il te dit, c'est ton argent qu'il vise. Quand il te dit, c'est pas grave, il voit que tu as de l'argent. De ton argent. Il s'en fout de ton âme. Tu vas en faire, il s'en fout. Mais comme toi aussi, tu n'as pas l'amour de la vérité. Et tu vas la capter dans ces choses-là. Alléluia. Il y a des gens bandits. Il y a des gens bandits qui manipulent les gens sous le prétexte de la prophétie. Il y a comme un mythe de la prophétie, la prophétie, la prophétie, la prophétie. C'est quoi cette histoire de courir après les prophéties? Mais attendez voir la prophétie qui vient de Dieu. Pas les prophéties trafiquées. Les prophéties qui font plus. Ça, on appelle ça. Je vous dis, l'esprit de divination aime ça. D'abord, aucun ganga ne vous dira pas marche à la sanctification, obéis au Seigneur, renonce à l'idolâtrie, renonce son ganga. Il ne te dira jamais ça. Il ne va jamais te dire ça. Donc l'esprit de divination ne te pousse pas à la sanctification. Alléluia. L'esprit de divination ne te pousse pas à la sanctification. Il te laisse dans ton péché. Tu bois, tu es dans l'impudicité, dans la débauche. Comment? L'esprit de divination n'a aucun problème. Parce que l'esprit de divination, c'est un démon qui va en enfer. Parce que l'enfer a été créé pour les démons. Et il est content que tu vas le suivre. Alléluia. N'arrivez pas à une dimension, vous savez, c'est-à-dire que vous dites, et vous savez, ça je vous donne un conseil. Quand vous avez un problème, ne dites pas,
peu importe où je trouve la solution, j'irai. Ce qui importe, c'est la solution. Tu as fait des mauvaises choses. Tu es pareil que la personne qui dit, ce qui m'importe, c'est d'avoir 10 000. Même s'il faut me prostituer, je l'aurai. Même s'il faut tuer, il ne faut pas critiquer le récipient. Parce que le récipient a dit quoi? Il a dit que même s'il faut tuer, c'est qu'il a l'argent. Toi aussi, tu as décidé que peu importe où je trouve ma solution, c'est la solution. Vous devez te parer. C'est que peu importe. L'enfant de Dieu, ce n'est pas comme ça. L'enfant de Dieu, c'est que seule la bénédiction qui vient de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin. Donc, moi, c'est Dieu. Moi, les solutions qui viennent ailleurs, là, il y a un poison à l'intérieur. Amen. La prophétie biblique vient de Dieu dans le cœur de l'homme. Celui qui reçoit les paroles, celui qui prophétise, peut être conscient. C'est-à-dire, tu peux être là, et puis tout d'un coup, paf, il y a une prophétie qui est en train d'arriver. Tu sais que Dieu veut te donner quelque chose. Et tu libères ça consciemment. Mais aussi, parfois, il arrive, tu ne sais même pas que tu as prophétisé. On est ensemble? C'est les autres qui savent que tu viens de une prophétie. Voilà pourquoi on vient à l'église, faites attention quand on prêche. Parce que nous, quand on prêche, on prie Dieu d'abord. On dit, Seigneur, donne les prophéties. Donc, dans notre bouche, là, parfois même toi, tu sais. Comment le pasteur, là, au courant de ça, il a dit exactement la phrase que je voulais entendre, le mot exact. Et il a répondu à la prière. Il a même dit que parfois, on n'est pas au courant. Mais moi, je ne suis pas au courant. Il n'y a que toi-même qui sais que. Et ça n'arrive pas que chez le pasteur. Quelqu'un peut parler. Toi-même, tu sais que la personne là vient de prophétiser. Et ce qui arrive à Pierre, regardez. Jésus reprend la parole et lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Jésus dit, qui suis-je? Les autres disent, toi tu es comme ça. Pierre dit, non, tu es le Fils de Dieu. Et Jésus dit à Pierre, il dit, Pierre, ne pense pas que c'est vu de tes propres pensées. C'est Dieu qui vient de te révéler ça. Quand tu marches dans la sanctification, quand tu crains le Seigneur, quand tu es consacré à Dieu, Dieu peut t'utiliser pour livrer des prophéties, même parfois quand tu n'es pas comme ça. Et ce n'est pas dit que les prophéties, ce n'est pas quelqu'un fait. Ainsi parle le Seigneur. Jésus a dit, nous, ça c'est l'enfantillage. Voilà. Quelqu'un peut livrer les prophéties en étant comme ça, bien droit. Il ne veut pas. Alléluia. Et quelqu'un peut livrer les prophéties. Peut-être pendant que j'ai commencé à parler, peut-être qu'il y a des prophéties qui sont sorties là, vous ne saviez même pas. Vous savez, quand j'ai commencé dans la prédication, dans le ministère, etc., et toutes ces choses, à l'époque, quand j'avais les paroles de connaissance, je venais. Dieu m'a dit ce matin. Dieu m'a dit. Et Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit. Arrête avec Dieu m'a dit. Parle aux gens. Même quand je t'ai parlé, parle-les comme quand je suis en train de parler normalement. Celui qui reçoit. Parce que je voulais dire aux gens, Dieu m'a dit qu'attention, faux prophète. Dieu m'a dit. Je me disais qu'en disant aux gens que Dieu m'a dit, ils vont faire attention. Dieu m'a dit non. Quelqu'un qui ne fait pas attention à la parole de Dieu, même si tu ajoutes que Dieu m'a dit, ne fait pas faire attention. Donc, dis les choses correctement. Alléluia. Donc, moi, j'ai pour habitude, Dieu peut me parler. Je n'ajoute pas Dieu m'a dit. Je vous parle comme je vous parle comme. Qui reçoit. Amen. C'est à vous de l'examiner. Donc, deux sources. Je vais vers la fin. Deux sources de la prophétie biblique. C'est-à-dire, lorsque Dieu parle, Dieu peut parler directement. C'est-à-dire que tu es là. Une parole vient du ciel. Une parole directe. Hein. Pam. Mon fils, Edou, ne t'inquiète pas. Tu as un contrat à 2 millions qui est en train d'arriver. Voilà. Hein? Quelque chose comme ça. Wow. Ah, c'est Dieu qui a parlé du ciel. Mais il y a aussi une autre source. Et c'est que nous avons parlé pendant toute la semaine. Et je vous confère aux audios. De temps en temps, les audios qu'on met là, il fallait réécouter ça. Les enseignements qu'on met, il fallait réécouter ça. Ce n'est pas en une seule fois qu'on comprend la chose. Parfois, il faut écouter une fois, 2 fois, 3 fois. Et l'autre prophétie que les gens ne connaissent pas, c'est la proclamation de la parole de Dieu sous la plénitude du Saint-Esprit. Sous l'onction du Saint-Esprit. On a dit que la prophétie, c'est quand Dieu... Est-ce que la parole de Dieu, ce n'est pas Dieu qui a parlé? C'est Dieu qui a parlé, non? Ce n'est pas Dieu qui a parlé. Donc quand je prends la parole de Dieu, sous l'action du Saint-Esprit, je déclare cela. C'est égal à une prophétie. Oui. Si quelqu'un n'est pas... D'ailleurs, la Bible appelle elle-même la prophétie. La Bible parle des paroles de la
prophétie. Si quelqu'un n'est pas capable d'écouter ce que dit la Bible, généralement, Dieu ne te parlera pas. Dieu parle très souvent à ceux qui aiment la Bible pour mieux expliquer les choses. Donc, il y a une prophétie qui est avec vous, que vous ignorez, qui est à votre disposition. Cette prophétie-là, elle ne ment jamais. Elle ne trompe pas. Elle est fiable parce qu'elle vient directement de la part de Dieu. Elle est disponible à la portée de tout le monde. Quand Dieu parle, c'est pourquoi. On a dit c'est pour encourager, c'est pour te donner une orientation, c'est pour t'exhorter, c'est pour te consoler. Mais la parole de Dieu fait exactement la même chose. Quand on proclame la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit, ça devient une prophétie. Alléluia. Alléluia. Donc, pourquoi courir après les prophéties pendant que vous avez une prophétie avec vous? Seigneur, je suis malade. Qu'est-ce que tu dis? La parole de Dieu répond à cette question. Prends la Bible, cherche ce que Dieu dit par rapport à la maladie. Seigneur, j'ai tel problème. Qu'est-ce que tu dis? La parole de Dieu répond. Mais tu mets la parole de Dieu à côté. Tu vas chez les hommes pour dire, dis-moi ce que Dieu dit. Paresseux, Dieu ne te parlera pas. Et même lorsque l'homme parle, comment on sait que ce que l'homme a dit est vrai? C'est toujours la parole de Dieu. Ça te ramène toujours à la parole de Dieu. Je vous dis la vérité. Pourquoi cherchez-vous les prophéties pendant qu'il y a une prophétie avec vous? Vous avez un plan avec vous. Prenez ça, ça marche. La plupart des gens dans la vie ont totalement changé. Je ne parle pas de ces semblants de changement. Dans la vie a totalement changé. Parole de Dieu. Alléluia. Parole de Dieu. Ta vie n'a pas changé, c'est la parole de Dieu. C'est une prophétie qui ne ment pas. Alléluia. C'est important d'aller chercher. Tu as un problème. La Bible dit, cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Quand j'ai un problème, je prends la Bible. J'ouvre la Bible par rapport à mon problème. Que dit Dieu par rapport à mon problème? Je cherche la Bible. Je prends ça. Je prie. Je présente ça à Dieu. Et pendant les audios, on nous a dit, on proclame ça dans notre vie. Ça a été expliqué. Je n'ai pas envie de revenir dans ce qui a été dit dans les audios. On a dit que si on t'a parlé de la mort, ce qu'a dit la Bible, je suis avec toi. Ne crains point. Je marche avec toi. Alléluia. Et sur la base de la parole de Dieu, sur la base de la prophétie, je marche. Je ne crains pas. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu. Et cette prophétie-là, elle est pour tout le monde. Elle est à la portée de tout le monde. Mais elle ne marchera que pour ceux-là qui l'aiment. Pour ceux-là qui la cherchent. Ceux-là qui la prennent et qui l'appliquent dans le cœur. Ça marche. Je vous dis la vérité. Les paroles des hommes n'ont pas d'effet comme la parole de Dieu. Je ne sais pas qui a menti les gens. Même quand le pasteur prêche, pour que sa parole a puissance, il faut que dans sa bouche sorte la parole de Dieu. Si la parole, le pasteur ne fait que parler, les belles paroles. Il y a des pasteurs quand ils parlent, non, mais ils sont très éloquents. Moi, je ne suis pas éloquent. Je dis, vous sentez l'éloquence. Mais ce n'est pas l'éloquence qui transforme les gens. La Bible dit que la prédication ne repose sur la sagesse humaine, mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance. Mais cette démonstration vient d'où? De la parole de Dieu. Une église qui n'est pas fondée sur la parole en train de s'écarrer. Une église dont les gens n'ont pas l'habitude de lire la parole de Dieu en train de s'endormir et elle va mourir. La parole de Dieu, la parole de Dieu doit la coller. Si tu n'es pas encore arrivé à une dimension où tu aimes la parole, c'est que tu as des problèmes. Tu n'aimes pas la parole et tu cherches. Dieu a dit quoi? Mais tu es en train de chercher quoi? La parole de Dieu est là. Lorsque ceux qui étaient en enfer a plaidé pour ses frères, Père Abraham, il a dit Abraham, envoie quelqu'un, leur dire qu'il ne sait pas venir ici. Abraham a dit quoi? Ils sont sur la terre. Moïse et les... S'ils n'écoutent pas, Moïse le prophète, c'est dans la Bible, c'est là. La Bible, c'est la première partie de la Bible. S'ils n'écoutent pas Moïse le prophète, même quand il va descendre du ciel, ils n'écouteront pas. Quand tu veux écouter Dieu, oh Dieu ne me parle jamais. J'ai envie d'entendre Dieu. La première source pour entendre Dieu, c'est la parole de Dieu. Si tu veux dire que Dieu prophétise dans ta vie, c'est la parole de Dieu d'abord. La vraie prophétie, c'est la parole de Dieu. Et quand Dieu parle, c'est pour venir donner des éclaircissements, de l'illumination dans ce qu'il a déjà dit. Voilà pourquoi toute prophétie qui n'obéit pas à la parole de Dieu, c'est une fausse prophétie. Comme la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit est une prophétie, ainsi tout croyant peut prophétiser. 1 Corinthiens 14, 31. Car vous pouvez tous prophétiser successivement dans certaines assemblées. C'est-à-dire, vous priez et vous sentez que Dieu a entrepris quelque chose. Et Dieu vous pousse. Frères et sœurs en Christ, le Seigneur me met à cœur.
que votre cœur, on prend 1 Corinthiens, Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, le Seigneur m'a mis à cœur. Jean chapitre 14. Et on est là. Verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Vous sentez que c'est une parole qui vient. Qu'une sœur, un frère en Christ vient de lire. Cette parole vient. Elle te fortifie. Elle t'encourage. C'est ça la prophétie. Dieu a mis à cœur. La Bible dit, vous pouvez tous prophétiser successivement. En fait que tout soit instruit et que tout soit exhorté. Voilà pourquoi, dans des milieux où la parole de Dieu, on comprend que la parole de Dieu est une prophétie. On s'encourage de temps en temps. Quelqu'un reçoit un verset. Le sait, pendant que je priais, le Seigneur m'a donné un verset. Et ces versets, c'est pour un encouragement. Quand je vis quelqu'un, le sait, vous tentez de vous prophétiser les uns les autres. Alléluia. Une parole pour quelqu'un qui est dans le chômage. Une parole pour quelqu'un qui a du mal à enfanter. Une parole pour quelqu'un qui est malade. Une parole. La parole de Dieu. Et quand vous mettez la parole de Dieu devant, vous ne vous montrez pas vous-même. Vous montrez Dieu. La parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit. C'est une prophétie. Alléluia. Regardez. La parole de l'homme a une certaine influence, mais elle ne produit pas la vie. La parole de Dieu est différente de toutes les paroles de l'homme. La parole de Dieu, comment? Elle est vivante et efficace. Le problème, c'est que vous ne croyez pas. Vous pensez que la parole de Dieu, là, c'est les écrits, là. Attention, la parole de Dieu, c'est là des écrits. Hein. Voilà pourquoi les écrits là peuvent disparaître. Ça ne tue pas la parole de Dieu. Attention, ça, c'est les écrits. Hein. La lettre tue. Mais l'esprit, là, c'est les écrits. Hein. Ah non, ça, c'est les écrits. Hein. La parole de Dieu, ce n'est pas les écrits là. Les écrits là nous rapportent la parole de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Je disais la dernière fois, vous qui demeurez la Bible là, la Bible elle vient ça ne te protège pas. C'est la parole de Dieu qui te protège. C'est Dieu qui te protège. Parce qu'il a promis ça dans sa parole. Donc le livre là, tu peux te mettre le livre vient te bastonner. C'est pas le livre là qui te protège. Si tu négliges la parole de Dieu, tu penses que le livre, c'est-à-dire que tu ne lis jamais la Bible là. Mais tu la mets dans ta chambre comme une protection. Non, c'est la Bible qui me protège. Mets-toi au bout de mon livre. Elle ne va jamais te protéger. Tu ne la lis pas. Souvent, c'est le livre qui te protège. Le livre là. Il y a des gens qui se disent, on a pris la parole de Dieu. Même si le livre là se brûle, ce n'est pas la parole de Dieu qui est brûlée. La parole de Dieu ne se brûle jamais. Et d'ailleurs, quand on mourit la parole de Dieu, elle se trouve où? Dans le cœur. Dieu attend tout le monde. Bon, je ne sais pas la facilité. Hein. Il a de son fils unique, avec quiconque croit en lui. Là, c'est la facilité. Hein. Mais il faut m'applaudir quand même sa facilité. Parce que les gens qui sont dans la facilité. Enfin, quiconque croit en lui ne prie pas, mais qui la vie est éternelle. Elle est où? Dans mon cœur. Aimer la parole. Aimer la parole. Il ne faut pas dire je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Viens aux enseignements, viens à la prédication, capte la parole, reste attaché à la parole. La Bible dit que la parole de Dieu, elle est vivante et c'est-à-dire qu'on dit que la parole de Dieu, quand tu la lis, elle est vivante. Elle produit la vie. La parole d'un homme n'est pas vivante. Elle séduit seulement. Elle flatte seulement. Mais la parole de Dieu, elle est la parole de Dieu, on dit, Jean 6, 63, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et... C'est-à-dire que, quand tu as la parole de Dieu, c'est comme si un esprit est là. Mais c'est qui? C'est le Saint-Esprit. En fait, on est ensemble. Je vois souvent des gens qui disent, oh, je veux la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit me remplit, mais il ne lit jamais la parole. Sans tu ne lis pas la parole, tu ne seras jamais rempli du Saint-Esprit. Sans la méditation de la parole de Dieu, tu ne seras jamais rempli du Saint. Parce que l'Esprit et la parole de Dieu vont en... Il n'y a jamais le Saint-Esprit sans la parole. Il n'y a jamais la parole sans le Saint. Quand tu lis la parole de Dieu, tu es en train de t'accoutumer au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va te parler. Les gens que vous voyez, je vous donne ici. Vous voyez quelqu'un, le Saint-Esprit dit ce matin, il ne lit jamais la parole. Faut fuir, ce n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne parle jamais à quelqu'un qui n'aime pas la parole de Dieu. Jamais. C'est un esprit d'égarement. Amen. Jésus a dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous rappellera la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu est esprit et vie. Elle est une sémence. C'est-à-dire que lorsque tu lis la parole de Dieu, c'est comme tu sèmes. Puis tu lis une parole qui parle la guérison. Comme tu sèmes ça dans ton cœur. Guérison. Quand on sème, ça pousse, non? Ça ne pousse pas. Donc quand j'ai la parole de Dieu qui parle la guérison, c'est comme je parle la guérison, je sème. Par les mérites de Jésus, je suis guéri. Je suis le Dieu qui te guérit. Je sème dans mon corps. Mais ne sois pas étonné qu'après la guérison, germe. N'est-ce pas? Amen. Si tu prends la parole de Dieu qui parle de sainteté, tu ne fais pas la parole de Dieu. Elle te dit sainteté. Renonce au péché. Tu renonces.
cherche sanctification, ça que personne veut. Ne t'étonne pas, c'est qu'après tu deviens quelqu'un de droit, de juste. Tu es en train de s'aimer. Tu sais la parole de Dieu qui parle la puissance de Dieu. Mais ne t'étonne pas qu'à un moment donné, la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Si tu sèmes la parole de Dieu qui parle de prospérité, mais ne t'étonne pas, tu es en train de s'aimer. Chaque fois que tu as la parole de Dieu, tu es en train de... Alléluia. Tu sèmes. Quand tu sèmes quoi dans ta vie? Les séries. Tu ne sèmes que les séries, les films, les réseaux sociaux. Et tu es étonné que ta vie c'est broc. Moi j'ai trop de lourdeur. Je ne comprends pas ma vie là. Et toi tu sèmes que les choses de la vie de tous les choses. Les autres sèment la parole. Je ne vois pas la puissance de Dieu, mais tu vas voir la puissance de Dieu comment? Tu ne sèmes que les mauvaises choses. Sème les bonnes. Sème la parole de Dieu. Vous vous attachez à la parole de Dieu. Car la Bible doit toujours rester à côté de vous. Tu fais une semaine, tu lis pas la parole de Dieu. Je vous ai dit une fois que parfois vous notez les versets là pour faire quoi avec les versets. Vous ne lisez pas ça. Il faut lire au nom de Jésus. La parole de Dieu est comme un Seigneur, j'envoie-le. Le vrai feu, c'est quoi? La parole de Dieu. En fait, le feu dont on parle à l'église là, c'est la parole. Je reprends. Le feu dont on parle à l'église là, c'est pas le feu. Là, c'est la bouche qui parle. Mais quand on parle du vrai feu, c'est la parole. Donc, pour que ta bouche envoie le feu, il faut que la parole est écrite. J'ai reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents de la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra me nuire. Je suis plus que vainqueur. Alléluia. En proclamant la parole de Dieu, je suis en train d'envoyer le... Je ne sais pas si on a compris. C'est ça le vrai feu. C'est le feu là que les démons fuient. Quand tu prononces la parole de Dieu, ils voient le... Toi, tu prononces ta parole. Mais les démons voient quoi? Le feu. L'esprit de sorcier, quand il voit le feu là, il fuit. Mais toi, ta prière seulement... Dieu, archi, chasse, Il n'y a pas le feu. Feu. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Le feu, c'est la parole. Quand tu as la parole dans ta bouche, tu la prononces. Le démon fuit. Parce qu'il voit le feu. La parole de Dieu est une épée. Prenez par-dessus le casque du salut et l'épée de... Qui est la parole? Je coupe le lien. Avec quoi? Mais il faut citer la parole de Dieu là. Alléluia. Jésus a effacé l'acte dans les sens nous condamner. C'est que la Bible de la parole de Dieu. Quand tu dis ça, tu coupes. Alléluia. Donc la parole de Dieu ne joue pas avec ça. Les gens qui sont puissants par où? Par la parole de Dieu. Toutes ces choses décrivent le fait de la parole de Dieu partout où elle est proclamée sous l'onction du Saint-Esprit. Tu prends la parole de Dieu, tu la proclames. Mais tu la proclames comme si tu n'apprends pas. Face aux démons, face à la maladie, face à la pauvreté, au péché, nous devons prophétiser sur la base de la parole. Autrement dit, nous devons proclamer. Nous devons proclamer la parole de Dieu. C'est-à-dire, je vais écrire proclamer. Autrement, nous devons prophétiser. Donc, quand je proclame la parole de Dieu, je prophétise. Quand je proclame que je suis plus que vainqueur, c'est que je l'irai sur la terre. C'est quand il est dans les cieux. Je suis en train de prophétiser aux démons. Que vous là, vous êtes paralysés. Vous êtes neutralisés. C'est une prophétie que j'envoie. Et elle va s'accomplir. Alléluia. Voilà pourquoi il me dit, prophétise sur ces seaux. Peu importe le problème que tu as, quand la parole de Dieu prophétise. C'est ainsi que tu verras le miracle. Dernier verset. Habakkuk 2, 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certaine. La prophétie biblique, elle vient directement de Dieu, mais elle peut venir sur la parole, la proclamer sa parole sous la peinture du Saint-Esprit. Et quand tu proclames la parole de Dieu sous la peinture du Saint-Esprit, attends-toi. Quand on dit que la parole de Dieu, c'est une sémence. Quand tu sèmes, est-ce que parfois, et ça pousse tout de suite? Il y a des plantes qui prennent une semaine, il y a d'autres qui prennent un mois, il y a d'autres qui prennent 2 mois, ça dépend. Alléluia. Et il te faut quoi? Il faut arroser, il faut entretenir. Voilà pourquoi lorsque tu proclames la parole de Dieu, attends-toi à ce qu'elle produise du fruit. Amen. J'aimerais encourager ceux qui ont l'habitude de proclamer la parole de Dieu. Ne vous découragez pas. Proclamez la parole de Dieu. C'est que la parole de Dieu dit. Proclamez la bénédiction. Mais la parole de Dieu. La Bible dit que Dieu m'a béni de toute bénédiction spirituelle
dans les lieux célestes. Proclame ça tout le temps. Et tu verras cela, ça. Amen, amen. Donc on va baisser la tête. On va prier. Tu vas demander à Dieu. Tu vas demander à Dieu